Jésus revient bientôt, es-tu prêt? Notre Seigneur Jésus nous a avertis des catastrophes naturelles qui précéderaient sa seconde venue dans le livre de Matthieu 24 versets 6 à 7. Ses successeurs, Pierre, dans 2 Pierre 3 verset 3, et Paul, dans 2 Timothée 3 versets 1 à 4, poussés par l'Esprit, ont également donné un clair descriptif de la déchéance morale qui allait caractériser les hommes à la fin des temps. En observant le monde, l'on note que tout ce qui se passe actuellement autour de nous, guerre, bruit de guerre, catastrophes naturelles, famine, etc., annonce le retour de Jésus. Des phénomènes comme l'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie font désormais partie des mœurs des pays dits développés. L'Église de Satan s'est même officiellement installée. Au nom de la liberté d'expression, des personnes affichent leur penchant démoniaque alors que les enfants de Dieu sont absents par leur manque d'impact. Nous ne devons pas être troublés par ce qui se passe mais plutôt prendre davantage conscience de l'imminence de son retour. Jésus revient, ce n'est pas une fable. Dans quelle attitude donc devons-nous l'attendre? Nous devons être vigilants, veiller en étant actifs à faire ce à quoi Dieu nous appelle. Marc 13 verset 33. Nous devons prier afin de ne pas tomber dans la tentation. La prière nous permet de voir certaines choses, qui avaient de l'attrait sur nous avant, comme étant de la boue, Marc 14 verset 38, Philippiens 3 verset 7. Ne nous embarrassons pas des fardeaux de la vie. 2 Timothée 2 verset 4. Servons Dieu et engageons-nous avec lui. Acte 20 verset 24. Nous devons dépasser notre passé et courir après ce à quoi Dieu nous a appelés. Si le tout n'est pas d'avoir la foi mais de la garder jusqu'à la fin, Luc 18 verset 8. Nous devons rester attachés à Dieu, en veillant sur nos cœurs afin d'atteindre nos promesses. Ceux qui héritent des promesses sont ceux qui persévèrent. Apocalypse 3 verset 10. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Aimer Dieu nous permet de vivre la vie de Dieu. Matthieu 22 verset 37. En ces temps de la fin, nous devons démontrer notre amour pour Dieu par nos actions. Le temps est venu pour que chacun fasse attention à ses fréquentations. Dieu nous demandera des comptes pour ce qu'on aura fait personnellement et non sur ce que l'autre aura fait. Nous devons constamment faire notre mea culpa pour voir si nous sommes encore en train de faire ce à quoi Dieu nous a appelés. En conclusion, nous pouvons assurer à nos propres vies et au monde que Jésus revient certainement. S'il patiente, c'est pour que le plus grand nombre soit sauvé. Ne prenons donc pas la grâce de Dieu en vain, mais veillons et prions. Appliquons-nous à l'œuvre à laquelle nous sommes appelés, en toute persévérance et en aimant notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force.